L'occasion aussi pour la plupart de vous, acteurs dans le social, que nous nous rencontrions encore une fois pour l'échange direct avec les coordinateurs du PAO, les acteurs de Burkina. Donc l'échange professionnel peut se faire jeudi l'après-midi. Donc le moment, j'essaye, je profite juste de ce moment de tracer en quelques mots l'idée, l'objectif de ce colloque, d'une part, et d'autre. Les objectifs spécifiques se résument sur 4 volets. D'une part, c'est l'intégration de 12 pays, donc on espère avoir un réseau entre 12 pays qui travaillent tous selon la même méthodologie. Et actuellement, le travail ensemble, donc ce qu'on fait à travers ces 7 pays, actuellement, on essaye d'intégrer à peu près 1000 enfants. Et chaque fois, on essaye d'évoluer chacun de ces situations à travers, ça c'est un peu l'apprentissage de la mythologie. Donc à partir de ces, si on parle d'enfants, je veux quand même dire, on parle aussi jeunes adultes. Parce que souvent, c'est des jeunes adultes qui sont sans orientation. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas dire, bien que la CDE dit à 18 ans un jeune est majeur, aussi dire que les jeunes adultes, c'est souvent, ils sont aussi dans les mêmes difficultés, et surtout des jeunes qui ont peut-être quitté déjà depuis longtemps leur foyer. Après, c'est clair, c'est assurer que l'accueil, l'écoute, l'orientation dans chaque pays africain est faite, respectée. Donc, qu'on puisse dire, on peut compter sur des partenaires qui ont la même éthique, la même approche. On fait ensemble, on a pu réussir d'intégrer ces enfants. Et c'est clair, pour nous, je pense que c'est le développement des projets de réinsertion sociale et professionnelle individuelle. C'est ça ce qu'on donne aux enfants. Par contre, je pense qu'il faut aussi penser, et ce projet l'a montré ces dernières années, il faut aussi développer leur capacité parentale, dire aussi les aider économiquement de mieux s'occuper de leurs enfants. Pour cela, le PAO, donc je ne vais pas maintenant vous ennuyer avec la mythologie, a mis en place une méthodologie justement qui parle de l'identification à son écoute, à la recherche de famille, à la préparation, à la réintégration, au programme de réinsertion et de suivi et à la coopération transnationale. Je pense que c'est le plus-value de ce projet, c'est assurer la coopération transnationale et bien sûr des activités communautaire. Justement, que je viens de décrire qu'il faut assurer que dans les communautés où les enfants sont réintégrés, qu'on ne s'occupe pas juste de l'enfant qui est retourné, qu'on s'occupe de tout son environnement pour aider la famille de s'occuper par plus tard de leurs enfants eux-mêmes. Juste pour terminer par quelques résultats. Je pense, donc je pense que ce qui est créé, c'est un réseau de partenaires fiables permettant l'identification, la recherche de famille, le retour volontaire et la réinsertion effective du jeune dans un pays africain ou dans l'autre, donc si c'est nécessaire. Des structures d'accueil sont disponibles dans chacun des pays. Donc ça, pour nous, c'est très important pour l'accueil. C'est là que la confiance de l'enfant se recrée. Il devient de confiance, il faut là et aussi sa préparation se fait, son écoute se fait. Il y a les 7 pays qui travaillent de manière opérationnelle selon une méthodologie commune, je crois que c'est ça le plus important. Plus que maintenant, là c'était l'ancien chiffre, mais actuellement il y a 750 enfants qui ont pu être réinsérés à travers ce réseau dans leurs pays respectifs, avec toujours un projet de suivi de réintégration. Donc chaque enfant et tous ces enfants sont actuellement encore suivis. Des perspectives pour leur futur sont développées, donc justement des projets de scolarisation, des AGR, des projets professionnels. Bien sûr, là, on est au début et il y a plein de choses encore à faire. Donc, je veux dire, tout est solutionné, donc on ne peut pas attendre ça de ces journées. Mais je pense que si nous mettons nos forces tous ensemble, je pense qu'on y arrivera vraiment, si on travaille dans la même stratégie, dire que l'intégration d'enfants a besoin de plusieurs étapes et chacun avec ses compétences peut amener à quelque chose, on arrivera. Les autorités s'engagent à la participation dans le processus. Je crois que pour nous c'est très très important et nos collègues peuvent le dire, c'est vraiment la coopération étatique ONG qui est une complémentarité qui
permettent à solutionner les situations. Et nous, bien sûr, nous pensons que la méthode qui s'est développée entre ces 7 pays, donc c'est l'approche participative, c'est pas un programme, c'est un programme qui peut devenir aussi pour d'autres pays un modèle. Donc je pense là, je pense que vous avez fait du travail de développement. Souvent on dit on vient développer, mais je pense que vous avez fait le travail de développement parce que vous-même vous savez mieux qu'est-ce qu'ont besoin de ces enfants. Et je pense en tant que pays européen ou d'autres pays, on peut être facilitateur, mais le travail doit se faire par vous-même et je vous encourage. Et nous, de notre côté, on peut juste dire que la coopération entre nos partenaires est exemplaire, donc nous nous réjouissons chaque fois d'être en contact avec eux, et je pense à travers leur engagement, le résultat qu'on peut montrer a pu se faire. Et c'est clair, le programme est prêt à intégrer d'autres pays, comme le Bénin, la Gambie, qui va, j'espère, arriver les prochaines heures, le Ghana, le Nigeria, le Togo, comme ça, les 12 pays dont nous travaillons sont intégrés. Je vous remercie. Ils ont commis l'Eldorado, compris dans une plantation, vivant qui est détenu, parents, dirigeants, vous êtes tous complices. Quant à vous, UNICEF, plan pour client mérité, ministère de l'Action sociale, il est temps d'obtenir. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et un bon séjour au Burkina Faso à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou, confirmant ainsi leur engagement pour la cause de l'enfant. Je voudrais également remercier la Fondation suisse, Service social international et l'Institut international des droits de l'enfant pour le choix porté sur notre pays pour abriter la présente session. Cette rencontre, dont l'objectif est d'évaluer les résultats du programme dans les différents pays et de renforcer la coopération régionale, revêt pour nous une importance particulière, car malgré les acquis notables constatés dans la lutte contre la traite des enfants et dans l'accompagnement des victimes, force est de constater que de nombreux défis restent encore à relever. En effet, des milliers d'enfants en Afrique sont concernés par les migrations et beaucoup d'autres d'entre eux tombent dans les mailles des trafiquants pendant leur parcours. Il est donc important et urgent de construire une coopération qui garantisse la complémentarité dans l'action et le partage d'expériences si nous voulons aller de l'avant dans la lutte contre le phénomène de la traite des enfants et dans l'amélioration de la prise en charge des victimes.